Aujourd'hui, 15 juillet 2025, nous mettons en lumière le Maroc, une nation en pleine poussée économique. L'économie marocaine a connu une croissance impressionnante de 4,8% au premier trimestre, selon Reuters. Ce n'est pas un coup de chance, c'est le résultat d'années de planification stratégique et de réformes. Alors que de nombreux pays sont confrontés à des ralentissements, le Maroc trace sa propre voie, bâtissant une économie résiliente et dynamique. Cette croissance signifie plus d'emplois, de nouvelles infrastructures et un optimisme croissant chez les Marocains. Les décideurs politiques ont priorisé la stabilité macroéconomique, les investissements ciblés et les réformes structurelles. Le résultat, le Maroc attire l'attention et les investissements internationaux, même en période d'incertitude mondiale. Le pays passe d'un modèle fortement agricole à une économie diversifiée et moderne. Cette transformation rend le Maroc moins vulnérable aux chocs sectoriels. Le taux de croissance de 4,8% est la preuve que la stratégie à long terme du Maroc fonctionne. La nation est maintenant prête pour une période de transformation, ouvrant la voie à une influence encore plus grande. L'histoire du Maroc est celle de l'ambition, de la résilience et d'une ascension calculée. Le succès économique du Maroc repose sur une stratégie nationale claire à 3 piliers. Premièrement, le gouvernement attire agressivement les investisseurs étrangers par des réformes favorables aux entreprises, des incitations fiscales et des zones industrielles de classe mondiale. L'objectif, faire du Maroc la première porte d'entrée d'Afrique pour les investissements sur les marchés africains et européens. Deuxièmement, le Maroc se développe comme un pôle touristique et industriel, tirant parti de sa culture et de sa géographie, tout en développant des secteurs à forte valeur ajoutée comme l'automobile, l'aérospatiale et les énergies renouvelables. Cette double approche crée des emplois et une économie résiliente. Troisièmement, le Maroc utilise sa force économique pour renforcer son influence géopolitique, forgeant des alliances et agissant comme un pont entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Chaque politique, de l'infrastructure au commerce, s'aligne sur ses objectifs. Le leadership a bâti un consensus national, garantissant la collaboration des secteurs publics et privés. Cette clarté stratégique inspire la confiance des investisseurs et les partenariats internationaux. Le plan du Maroc n'est pas seulement une vision, c'est une action exécutée avec précision. Le résultat, un effort national coordonné transformant le paysage économique du Maroc. La résilience du Maroc vient de sa diversification économique réussie. Les services représentent désormais la plus grande part du PIB, avec des secteurs en plein essor comme les télécommunications, la finance et les services aux entreprises. Le secteur industriel, en particulier l'automobile et l'aérospatiale, est devenu un puissant moteur de croissance. Les fabricants mondiaux sont attirés par la main-d'œuvre qualifiée du Maroc et sa proximité avec l'Europe. L'agriculture, bien que plus petite, se modernise grâce au plan Maroc vert, améliorant la productivité et la durabilité. L'agriculture résiliente au climat et la transformation à valeur ajoutée sont désormais des priorités. Cette structure équilibrée permet au Maroc d'absorber les chocs. Si un secteur flanche, d'autres prennent le relais. La diversification est le fondement de la voie stable et prévisible du Maroc vers la prospérité. C'est une transition délibérée et bien gérée vers une économie de marché mature. Le modèle économique du Maroc est désormais robuste, moderne et prêt pour l'avenir. Le secteur du tourisme au Maroc est en plein essor en 2025, alimentant à la fois la croissance économique et l'influence mondiale. Le mélange unique de tradition et de luxe moderne du pays attire un nombre record de visiteurs, dépassant les niveaux d'avant la pandémie. Les investissements du gouvernement dans les infrastructures et la préservation culturelle ont porté leurs fruits. Le tourisme injecte des milliards dans l'économie et soutient d'innombrables emplois. Chaque visiteur devient un ambassadeur informel, diffusant l'image du Maroc comme une nation stable et accueillante. Cette perception positive renforce les liens diplomatiques et attire davantage d'investissements. Le tourisme n'est pas seulement une affaire, c'est un outil stratégique pour la position mondiale du Maroc. Le Maroc connaît un afflux record d'investissements directs étrangers en 2025, un signe clair de confiance mondiale. Les accords majeurs couvrent l'automobile, les énergies renouvelables, l'aérospatiale, le textile et l'agroalimentaire, alimentant la diversification économique.
Les investisseurs sont attirés par la stabilité du Maroc, sa main-d'œuvre qualifiée et ses infrastructures de classe mondiale, comme le port Tanger-Med. Des politiques proactives, y compris une nouvelle charte d'investissement, ont rationalisé la bureaucratie et offert des incitations. La situation stratégique du Maroc donne accès à plus d'1 milliard de consommateurs via des accords de libre-échange. Les IDE apportent non seulement des capitaux, mais aussi de la technologie, de l'expertise et un accès aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Ces investissements transforment le Maroc en une économie sophistiquée et intégrée mondialement. Le boom des investissements est la preuve que la stratégie du Maroc, en tant que pôle mondial de premier plan, fonctionne. Le Maroc tire parti de sa croissance pour faire avancer son programme géopolitique par le biais de projets ambitieux et de partenariats mondiaux. Le gazoduc Nigeria-Maroc pourrait remodeler le paysage énergétique de l'Afrique de l'Ouest et cimenter le leadership du Maroc. Les liens stratégiques avec les États-Unis, la Chine et l'Europe diversifient les alliances du Maroc et stimulent le commerce et les investissements. Les accords de libre-échange ouvrent les marchés mondiaux aux exportations marocaines. Le Maroc investit également à travers l'Afrique, renforçant son influence par la banque, les télécommunications et l'assurance. Cette vision panafricaine renforce le leadership du Maroc et ouvre de nouveaux marchés. La diplomatie proactive du Maroc en fait un acteur clé dans les affaires régionales et mondiales. Malgré ces progrès, le Maroc est confronté à des défis persistants. Le chômage des jeunes reste élevé, avec un décalage entre les compétences des diplômés et les besoins du marché. Le changement climatique et les sécheresses récurrentes menacent l'agriculture et les ressources en eau. La forte dépendance à l'UE pour le commerce rend le Maroc vulnérable aux chocs externes. La prochaine phase exige la diversification des marchés et l'augmentation de la valeur des exportations. Il y a un besoin croissant de talents hautement qualifiés dans les industries de pointe. La réforme de l'éducation et l'attraction de l'expertise de la diaspora sont essentielles. Surmonter ces obstacles est essentiel pour une croissance durable et inclusive du Maroc. Le Maroc en 2025 se trouve à un moment charnière, se transformant en une puissance économique et diplomatique. Sa stratégie de diversification, d'investissement et de partenariat donne des résultats. Des projets et des alliances majeures jettent les bases d'une prospérité à long terme. Mais le vrai succès se mesurera à la façon dont la croissance améliore la vie quotidienne. Le chômage des jeunes, les inégalités et les disparités régionales restent des problèmes pressants. Le défi du gouvernement est de veiller à ce que les gains économiques se traduisent par des progrès sociaux. La construction d'un contrat social inclusif est le prochain chapitre de l'histoire du Maroc. Si le Maroc parvient à transformer l'élan économique en bien-être généralisé, il établira un modèle de développement durable. Le monde observe les prochaines étapes du Maroc. Le chemin de la puissance économique à la prospérité sociale ne fait que commencer.